Isolation d'un grenier de bungalow. Voici l'appareil qui sert à souffler la laine. Vous pouvez le trouver dans les centres de location ou même dans les grands magasins qui vendent la laine à discard. L'appareil est très facile à manœuvrer. Vous pouvez aller voir sur le site de Owens Corning. Il y a une vidéo que vous pouvez visionner. L'appareil est fourni avec un boyau de 100 pieds et au bout du boyau, vous avez une commande à distance pour arrêter et recommencer à souffler la laine dans le grenier. Il faut fabriquer une boîte autour de la trappe de grenier, plus haut que la hauteur de laine qu'on va souffler. Un total de 23 pouces de laine sera soufflé pour obtenir un facteur de R60. Actuellement, il n'y a seulement que 5 à 6 pouces de laine pour un facteur R12, R13. La laine ira jusqu'à la marque noire qu'on voit. Ici, on peut voir là, le système de trappe là, qui va pouvoir se glisser puis être sur une genre de tablette. On voit la cheminée de toit. La partie qu'on voit ici, il n'y a pas d'évent de toit parce que c'est la véranda fermée qui est là. Ici, on peut voir l'isolation autour du puits de lumière de la salle de bain. Ici, il y a juste un évent de toit parce qu'il y a le tuyau d'évent de la plomberie qui est à gauche. Les autres évents sont installés entre chaque ferme de toit. Et il y a 8 pieds de long d'évent. Donc, comme je disais, là, tout partout ce qu'on voit les marques noires sur les fermes, c'est le niveau de laine soufflée qu'il va y avoir. On peut voir l'ancienne trappe pour accéder au toit, qui est maintenant condamné, qui va être soufflé de laine là, totalement. On peut voir l'alarme du système d'alarme, la flûte. Et tout le tour, sur le côté, j'ai mis de la laine pour pas que la laine soufflée tombe à l'intérieur du mur, entre la brique et le mur, quoi. Alors, on voit tous les évents de toit installés ici. Les fixtures ont été recouvertes avec un polythène là, pour empêcher les infiltrations d'air. Ici aussi d'ailleurs. Donc un chemin central avec des planches a été fait pour pouvoir circuler librement le temps de souffler la laine. Donc, de ce côté-ci, on peut voir la ventilation des deux salles de bain qui se rejoignent à une jonction pour évacuer dans le soffit sur la façade de la maison. On voit les évents de toit ici aussi, avec le puits de lumière de l'autre côté. Tout ça va être recouvert de laine, là, de laine minérale là, soufflée là, en pente là, vers les lignes ici là, qu'on voit sur les fermes. La partie où est-ce qu'il y a la bay window, il n'y a pas d'évent à cause qu'il n'y a pas de soffit là. Et de chaque côté, il y a des évents. Et ici, on voit la partie arrière avec les évents.
Donc ici on a une vue de l'autre extrémité. Il s'agit juste de figurer le nombre de paquets qu'on a besoin pour isoler notre grenier. Moi, ça en prenait 21 pour un total de 17 pouces de soufflé plus mon 5 pouces de laine qui est déjà existant, 5 à 6 pouces qui est déjà existant. Ça me donne R60. On est prête pour souffler. Demain, on va passer ça par la fenêtre. Le grenier est juste dans cette chambre-là, tout près. C'est important d'avoir un bon éclairage. Je m'étais muni d'une lampe frontale en plus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On a une manette pour arrêter la machine à distance. Ça va très bien. Alors, c'est ce que ça a l'air un coup fini. Mettons qu'il ne reste pas grand place. On voit bien que les évents sont bien dégagés. Le puits de lumière est abrillé quasiment en totalité. Puis c'est ça là. Il y a de la laine.